Le jeune milliardaire fait semblant d'être aveugle pour trouver l'amour de sa vie, le vrai amour. Obinna Adewale était un jeune homme qui possédait tout ce dont un individu pouvait rêver, richesse, pouvoir et prestige. Fils unique du magnate de l'industrie pétrolière, Chief Adewale, il avait grandi dans le luxe, entouré de domestiques, de gardes du corps et de précepteurs privés. Dès son plus jeune âge, il avait fréquenté les écoles les plus prestigieuses, côtoyé les enfants des élites et appris à diriger des entreprises avant même d'avoir l'âge légal pour signer des contrats. À 32 ans, Obinna était à la tête d'un empire économique prospère. Cependant, malgré son immense fortune et son apparente réussite, il ressentait un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Il voyait ses relations amoureuses échouer les unes après les autres. Il se demandait si quelqu'un pourrait l'aimer sincèrement, sans être influencé par sa fortune colossale. Il en avait assez des femmes qui ne cherchaient qu'à s'attacher à lui pour sa richesse. Il aspirait à un amour véritable, pur, sans intérêt matériel. Un homme élégant mais désabusé. Physiquement, Obinna était un homme charismatique et séduisant. Grand, athlétique, avec une peau couleur caramel et des yeux perçants, il était toujours impeccablement habillé. Ses boubous brodés en soie bleu nuit soulignaient son élégance, et il portait souvent des sandales en cuir noir finement travaillé. Ses cheveux étaient toujours soigneusement taillés, et son visage dégageait à la fois une force tranquille et une intelligence acérée. Malgré son apparence impressionnante et sa position enviable, Obinna était profondément seul. Les fêtes mondaines, les soirées exclusives et les voyages de luxe ne l'intéressaient plus. Il voulait autre chose. Il voulait être aimé pour l'homme qu'il était, et non pour le nom qu'il portait. L'idée audacieuse, se faire passer pour un aveugle. Un soir, alors qu'il dînait seul dans son immense manoir, il observa ses employés vaquer à leurs occupations. Il remarqua que ceux qui travaillaient pour lui semblaient sincèrement loyaux, mais il savait qu'ils étaient payés pour leur fidélité. Il ne pouvait être certain que quiconque dans sa vie l'aimait sans attendre une compensation en retour. C'est à cet instant qu'une idée audacieuse germa dans son esprit. Et si, pour une fois, il pouvait voir le monde sous un autre angle? Et s'il pouvait se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait rien? Il décida alors de se transformer en Kainl, un homme pauvre et aveugle. Il voulait tester la sincérité des gens et découvrir qui pourrait l'aimer sans être influencé par son statut. Il savait que c'était une entreprise risquée, mais il était prêt à aller jusqu'au bout. Obinna prépara son plan avec soin. Il annonça à ses proches qu'il partait en voyage d'affaires à l'étranger pour plusieurs mois. En réalité, il s'installa dans un quartier modeste de Lagos sous une fausse identité. Il troqua ses luxueux boubous contre un simple cafetan blanc légèrement usé, accompagné d'une canne en bois sculptée pour accentuer son handicap prétendu. Il apprit même à se déplacer comme un aveugle, mémorisant les gestes et les postures pour que son rôle soit crédible. Désormais, il n'était plus Obinna Adewale, le milliardaire. Il était Kainl, un homme simple, un homme sans richesse, un homme qui allait bientôt faire une rencontre qui changerait sa vie pour toujours. Le soleil déclinait sur Lagos, projetant une lumière dorée sur les ruelles animées du quartier populaire où Obinna, désormais Kainl, s'était installé. Habitué à un mode de vie luxueux, il découvrait un monde totalement différent, les marchés bondés, les vendeurs de rue criant leurs prix, les enfants courant pieds nus dans les allées poussiéreuses. Un jour, alors qu'il marchait lentement avec sa canne, tâtonnant le sol comme un véritable aveugle, il entendit une voix douce et bienveillante l'interpeller. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide ?» Il leva légèrement la tête, comme s'il tentait d'imaginer la personne qui lui parlait sans pouvoir la voir. C'était une femme, sa voix empreinte de chaleur et de sincérité. Elle s'appelait Adaobi, une jeune femme de 28 ans, humble et travailleuse. Son cœur débordait de gentillesse et d'altruisme. Adaobi, la femme au grand cœur. Adaobi n'était pas riche. Elle vendait du pain et du akara, baignés de haricots, dans un petit stand au marché. Malgré sa condition modeste, elle était toujours vêtue proprement. Ce jour-là, elle portait un pagne bleu ciel avec un chemisier en coton blanc. Ses cheveux étaient noués en tresses simples, et son visage ovale était illuminé par un sourire radieux. Elle avait une peau d'un noir ébène éclatant, et ses yeux brillaient d'une douceur incomparable. Kainl sentit immédiatement quelque chose de différent chez elle. Contrairement à d'autres qui le regardaient avec pitié ou méfiance, elle semblait vraiment soucieuse de son bien-être. « Oui » répondit-il d'une voix hésitante. « Je cherche un endroit où acheter à manger, mais avec mon handicap, c'est difficile de me repérer. » Adaobi ne réfléchit pas deux fois. Elle lui prit doucement la main et l'accompagna jusqu'à son stand. Sans rien demander en retour, elle lui offrit un repas chaud.
Vous n'avez pas à me payer, dit-elle en souriant. Tout le monde mérite de manger. Kal fut bouleversé par ce geste. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui offrait quelque chose sans rien attendre en retour. Kal et Adaobi passaient de plus en plus de temps ensemble. Chaque jour, il se réveillait impatient de l'entendre, de sentir sa présence. Mais son mensonge commençait à peser lourd sur sa conscience. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous un grand manguier, Kal prit la parole. « Adaobi, qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans une relation ?» Elle sourit doucement et répondit. « L'honnêteté et l'amour sincère. Sans cela, tout s'écroule. » Kal sentit son cœur se serrer. Comment lui avouerait-il la vérité sans la perdre? Kal savait que le moment de vérité approchait. Chaque jour, son amour pour Adaobi grandissait, et chaque jour, son mensonge devenait plus difficile à porter. Un matin, alors qu'il se promenait avec elle sur le marché, un homme richement vêtu, un ancien associé de son entreprise, le reconnut. « Obina » s'étonna-t-il. « Que fais-tu ici habillé ainsi ?» Adaobi se tourna vers Kal avec incompréhension. Le cœur battant, il comprit que son secret était sur le point d'être révélé. Le silence s'abattit sur le marché. Adaobi fixa Kal ou plutôt Obina les yeux remplis d'incompréhension. L'homme richement vêtu, un ancien associé d'Obina, s'approcha avec stupéfaction. « Obina Adewale. Mais que fais-tu ici, habillé comme ça ?» Obina sentit son cœur s'accélérer. Il voulait parler, expliquer, mais aucun mot ne lui venait. Adaobi fit un pas en arrière, son visage trahissant à la fois la surprise et la douleur. « Tu es qui en réalité ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Obina baissa la tête. Le moment qu'il redoutait était arrivé. « Adaobi, je voulais te le dire. » J'étais sur le point de tout expliquer. Mais la jeune femme secoua la tête. « Alors tout était faux. Tu n'es pas aveugle? Tu n'es pas pauvre ?» Son regard trahissait plus que de la colère, elle était blessée. « Tout ce que je ressens pour toi est vrai, » implora-t-il. « Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans ma richesse. » Mais Adaobi ne pouvait pas entendre cela pour l'instant. Les larmes aux yeux, elle fit volte-face et s'éloigna, laissant Obina seule au milieu de la foule qui chuchotait. Les jours passèrent. Adaobi ne voulait plus voir Obina. Elle avait le cœur brisé, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il lui avait menti. Obina tenta de la revoir, mais elle l'évitait. Même lorsqu'il lui envoya une lettre, elle la déchira sans l'ouvrir. « Je ne peux pas aimer quelqu'un qui m'a trompé », confia-t-elle à sa meilleure amie. Mais dans son cœur, elle savait que ses sentiments ne disparaissaient pas aussi facilement. De son côté, Obina était dévasté. Pour la première fois de sa vie, il ressentait un manque profond, bien plus que celui qu'il croyait combler en cherchant l'amour vrai. La preuve d'un amour sincère. Obina comprit qu'il ne pouvait pas juste attendre qu'Adaobi lui pardonne. Il devait lui prouver que ses sentiments étaient sincères. Un matin, Adaobi trouva un petit garçon qui pleurait devant son stand de pain. « Pourquoi pleures-tu, mon petit ?» demanda-t-elle en s'agenouillant devant lui. « Ma maman est malade, nous n'avons plus rien à manger. » Sans hésiter, elle lui donna du pain et des beignets. « Tiens, prends ça. Et dis à ta maman que je vais venir la voir. » Quand elle arriva chez la mère du petit garçon, elle fut surprise d'y voir Obina. Il s'occupait d'elle, lui apportant des médicaments et des provisions. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, troublée. Il haussa les épaules. « Parce que j'ai appris que l'amour, le vrai, c'est donner sans attendre en retour. Comme toi, Adaobi. Tu m'as aimé sans rien attendre. Aujourd'hui, je veux prouver que moi aussi, je peux aimer ainsi. » Adaobi sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce qu'il disait était vrai. L'amour triomphe. Adaobi ne céda pas tout de suite. Mais jour après jour, elle vit qu'Obina avait changé. Il ne cherchait plus à impressionner, il voulait juste être là pour elle et pour les autres. Un soir, alors qu'ils marchaient sous le même manguier où ils avaient tant parlé, Obina lui prit doucement la main. « Je sais que je t'ai blessé. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Mais pourrais-tu me laisser une chance d'être l'homme qui mérite ton amour ?» Adaobi baissa les yeux, puis sourit doucement. « L'amour ne se trouve pas avec des tests, Obina. Il se construit avec la vérité. Mais je crois que tu as appris ta leçon. » Il lui serra la main avec émotion. « Et cette nuit-là,
sous la lumière des étoiles, ils scellèrent leur amour d'un regard plein de promesses. Une leçon de vie. Obinna n'était plus seulement un milliardaire en quête d'amour. Il était devenu un homme qui comprenait enfin la vraie valeur des choses. Adaobi et lui construisirent une vie ensemble, basée sur l'honnêteté, le respect et l'amour sincère. Et chaque fois qu'on leur demandait comment ils s'étaient rencontrés, Adaobi riait doucement et répondait. Disons juste que parfois, il faut être aveugle pour voir avec son cœur. Et c'est ainsi que Obinna triompha face à tous les obstacles, découvrant un trésor bien plus précieux que l'or, le courage et l'amitié. Mais cette aventure ne s'arrête pas là. De nombreux mystères restent à explorer, et de nouvelles histoires palpitantes vous attendent. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Ensemble, explorons des mondes incroyables et vivons des récits inoubliables. Merci d'être là, et à très bientôt sur David des Brumes.